Depuis le 11 mai, les centres sociaux sont autorisés à réouvrir. Découvrez le témoignage d'un centre social qui raconte comment se passe la réouverture. Les animateurs du pôle éducatif ont appelé chaque semaine des familles du quartier, nos adhérents, pour prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Ce qui a un peu bousculé nos lignes parce qu'on fait beaucoup de liens entre les personnes, l'action collective. Et là, on s'est dit, on passe plus sur un moment où on prend soin et on garde le lien avec les familles, mais plus d'un côté individuel. Et nous, vu qu'on était ouverts chaque mardi, l'épicerie sociale, les personnes venaient faire leurs courses, mais on a développé en fait un temps d'accueil. Donc là où on a distribué les devoirs, on a distribué aussi des attestations. Il y a eu une autre action qui a été développée aussi avec d'autres centres socioculturels de Poitiers. On a fait des maraudes interquartiers. Une fois par semaine, on allait dans les quartiers à la rencontre des habitants pour voir un petit peu comment ça allait, comment se sentaient aussi les gens pendant cette période-là. Quelque chose qui a été pas mal relevé, en fait, c'est des enfants qui ne sortaient pas du tout. Les familles ne s'autorisaient pas à laisser des enfants sortir par peur. C'était un climat assez anxiogène aussi pour certaines. Quand l'annonce du déconfinement a été faite, où retour à l'école est possible, on va mettre en place la doctrine sanitaire comme elle a été annoncée pour permettre d'accueillir au mieux les enfants, et bien moi je me suis rendu compte que la marche elle était grande parce que pour les familles de se dire là des enfants ne sont pas sortis depuis 2 mois et là d'un seul coup ils doivent retourner à l'école. On a vu une montée un peu d'angoisse des familles. J'ai pas envie de remettre mon enfant à l'école, j'ai peur. On a continué à appeler les familles qui n'avaient pas remis leurs enfants à l'école et on leur propose des balades familiales. Un animateur va prendre contact avec la famille et là ça va être un temps si vous voulez je viens vous chercher à telle heure, quand est-ce que vous êtes disponible, pour reprendre confiance, de s'autoriser déjà à ressortir avec son enfant. On a accompagné 15 familles qui en fait partent avec un binôme d'animateurs pour prendre le temps de se réapproprier l'espace du public. L'enfant sort, l'enfant renoue aussi du coup un peu avec son animateur. Les familles sont aussi contentes d'être avec un adulte. Et ils font un tour du quartier. Ça a changé beaucoup de choses pour l'équipe d'avoir en fait une relation plus privilégiée avec certaines familles. Ça leur a permis de créer un autre lien. Des familles qui ne le voyaient pas forcément, en fait, des fois sur des accueils. Et bien, les animateurs m'ont confié, mais moi, je trouve ça génial d'avoir fait ça parce que du coup, on a développé un lien avec les parents. Des fois, on ne les voit pas forcément et du coup, à la rentrée, ça va changer en fait nos relations. Ça va changer en fait de notre manière d'être ensemble. On est repérés. Ça va faciliter en fait, la prise de contact avec eux. Je pense que en fait, avant de faire collectif, en fait, c'est important aussi de rencontrer l'individu, de connaître un petit peu les personnes. Et ça a permis en fait de garder ce contact-là avec ceux qu'on connaissait déjà bien, avec des familles qui étaient un petit peu plus éloignées de notre association. Ça nous a permis en fait de changer un peu cette manière de voir le collectif. Je pense que ça va l'enrichir. Cette expérience des maraudes, en fait, nous a bousculé et on est vraiment sur comment on réinvente demain un petit peu aussi hors les murs, comment on change nos postures, comment on va provoquer la rencontre, mais en dehors de l'association. Et que d'être sorti comme ça, l'équipe était très enchantée de l'avoir fait. Ils sont en demande aussi comment on va recréer du lien en allant vers.